Bonjour mes petits loups. Une vidéo toute particulière cet après-midi que je tourne pour les liens sacrés en triangulaire, pour ceux qui ont une énergie tierce dans leur histoire sentimentale. J'ai eu cette demande en commentaire, donc j'ai voulu y répondre. Et nous allons voir quelle est l'évolution, où en est la situation, quel est l'état d'esprit de votre autre et comment cette relation triangulaire peut évoluer. Donc j'ai procédé comme d'habitude au niveau du tirage. J'ai différents oracles, différents tarots pour répondre à cette question. Enfin, en tout cas, essayez d'y répondre. Ça reste un tirage général. Donc, si la vidéo vous parle, tant mieux. Et si elle ne vous parle pas, eh bien, c'est peut-être pas la peine de la visionner en intégralité. Nous commençons avec des cartes dans le magazine que j'ai eu. Donc, on a la carte des saveurs. On voit une jeune fille qui cueille des nuages. C'est une carte bleue, donc c'est une carte qui est positive. Et à côté, nous avons une carte rouge, donc plutôt négative. Sur les deux cartes, ce qui m'interpelle, c'est la présence de nuages. On voit qu'il y a des nuages que la jeune fille à gauche cherche à chasser et à attraper pour retrouver les saveurs, un certain bien-être et un certain équilibre. Donc on est face à une problématique sans doute dans ce tirage-là à régler, des nuages à chasser. Et dans la carte de droite, on retrouve ces nuages. Sauf que, à la différence, on a ici un ange qui est posté sur un nuage et qui sans doute essaye d'aider à régler certains problèmes dans une situation d'incertitude que l'on peut fort bien comprendre lorsqu'on est en situation de triangulaire. Et on peut se poser beaucoup de questions, savoir où en est l'autre et comment ça peut évoluer si véritablement un jour cette situation-là peut se terminer et pour avancer vers une vraie relation de couple. Voilà, donc on va voir un petit peu plus avec les autres cartes ce qu'il en est du tirage. J'ai tiré une carte de les portes de l'intuition. Et j'ai eu la carte de la disponibilité avec cette valise qui évoque la notion de voyage. Donc ça peut indiquer qu'il y aura des déplacements, du mouvement, éventuellement du voyage. On parle de disponibilité puisqu'on vous demande de vous rendre disponible aux changements qui s'annoncent. Il y a un virage qui s'amorce. Donc il est possible, on le verra dans le tirage pour la suite, j'ai pas découvert les cartes, hein, donc on va le voir ensemble, si le tirage indique éventuellement du mouvement, des changements au niveau des situations en triangulaire. Ça ne parlera pas à toutes les situations en triangulaire, mais on ressent en principe très fortement lorsqu'un tirage nous est destiné. Il nous parle très très fort et on a le sentiment qu'il est pour nous. Donc si c'est votre ressenti au niveau vibratoire, ça veut sans doute dire qu'il est pour vous. Sans avoir non plus d'attente derrière trop forte, mais un petit coup d'espoir ou d'éclairage par une vidéo, ça peut faire du bien parfois. Et c'est la raison d'être de mes vidéos, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui proposent des vidéos et des guidances très intéressantes. Nous avons ensuite la carte, donc Terra de Druide, le pendu, le 2 de coupe et la tour que j'ai eu en position inversée. Et avec le tarot des druides, on peut interpréter les cartes inversées, donc je l'ai laissé comme ça. Alors, le pendu, il est sorti 2 fois en fait. Quand j'ai battu les cartes, il est sorti une première fois. Je n'étais pas sûre que ce soit cette carte-là à garder. Et puis, il est tombé une deuxième fois. Donc, véritablement, il y a un message à en tirer. Le pendu indique une situation qui peut être coincée, bloquée, et où il faut laisser aller les choses pour que les choses avancent et se fassent. Donc, je pense que pour la personne qui consulte, ce message est pour vous, de rester dans le lâcher-prise et de laisser faire les choses pour qu'elles avancent. On voit sur la carte du milieu vers le 2 de coupe, qui est une très très belle carte, une carte d'union, un début de relation qui s'amorce. Donc, c'est sûr que d'être à la fois dans un lâcher-prise sans être dans l'attente, c'est sans doute ce qui vous est demandé de faire. Et ensuite, j'ai eu la carte de la tour inversée. Donc la tour indique quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, un changement brutal, comme un éclair. Je l'ai ressenti comme un déclic qui pourrait se produire éventuellement et qui amènerait vers du changement. En position inversée, ça peut indiquer l'inverse, ça peut indiquer 2 choses en fait. Soit une situation qui bloque et qui reste stagnante dans une forme d'emprisonnement,
qui fait qu'on a du mal à avancer vers la carte de l'union qui est au centre. Ou alors un changement qui va se faire, mais de manière peut-être moins rapide que ce qui pourrait être. Si on l'avait eu en position droite, on aurait sans doute un changement qui se fasse très très vite. Là, ça peut indiquer qu'éventuellement, ce changement-là est possible, mais qu'il prendra du temps. On verra si dans le tirage qui suit, on a les cartes du temps qui apparaissent d'une manière ou d'une autre. Avec les anges de l'amour, j'ai eu 3 cartes. Le mariage, très belle carte. Et évidemment que pour moi, alors souvent j'interprète les cartes en écho et en correspondance avec d'autres qui sont sortis avant. Mais souvent dans mes tirages, ça apparaît comme ça en résonance. Donc c'est pour indiquer que réellement, c'est quelque chose qui est très possible. Et pour moi, cette situation comporte un mariage. C'est soit la personne, effectivement, est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Donc ce qui explique, effectivement, véritablement, qu'il s'agit bien d'un tirage pour les situations en triangulaire. Donc ça comporte un mariage soit de votre côté ou du côté de votre autre. Soit derrière, on peut avoir une issue qui va être une union avec votre autre sur le long terme, bien évidemment. On vous demande de faire un effort et on vous dit que leur grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors cette carte, pour moi, résonne très fort pour ceux qui pensent être dans une relation de flamme jumelle, notamment. On sait qu'il y a des étapes à suivre dans ce parcours-là, qui est un parcours difficile et long. Et du coup, il faut savoir, en correspondance avec cette carte du pendu, trouver un lâcher-prise pour bien respecter toutes les étapes. On ne peut pas brûler des étapes. Si on est dans l'étape de la séparation, c'est que cette étape-là doit se faire et qu'il faut se faire confiance au timing divin et à tout ce qui doit se faire dans ce parcours-là. Amour non réciproque. Alors, cette carte indique qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Et je l'interprète en lien avec la personne tierce avec laquelle votre autre est, ou vous êtes éventuellement, si vous êtes avec une personne tierce. Si vous êtes en couple déjà avec quelqu'un et que vous aimez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que effectivement cette relation puisse durer. Donc ça laisse entendre qu'avec le lâcher-prise, un petit peu de temps et à la fois un respect des étapes, les choses risquent de bouger. Voilà. Donc s'il y a un mariage, s'il y a la personne que vous aimez ou vous-même êtes dans une autre relation, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer. Le couple risque d'avoir du mal à fonctionner sur le long terme. On y va pour les différents tas. Donc, l'oracle des miroirs, pour commencer. L'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. L'oracle bleu. Et mon petit oracle. Alors, j'ai mis entre les deux cartes du grand Lenormand. Pour représenter le couple, on va dire, que ce soit homme ou femme, ou homme-homme, femme-femme, peu importe, ça peut vous représenter vous et votre autre, ou inversement. Voilà, j'avais envie de mettre ces deux cartes-là. Alors, le miroir magnétique peut vous représenter vous, ou représenter le lien qui reste entre vous. C'est une relation d'amour véritable. C'est un amour qui est fort, un amour inconditionnel, un lien qui vous unit, qui mérite effectivement le respect de certaines étapes parce qu'il est là. Votre autre vous aime véritablement. Il y a un amour extrêmement fort, comme une attraction magnétique aussi. Peut-être qu'on peut interpréter avec cette carte de l'oracle des miroirs, la première carte. En tout cas, c'est un amour qui est puissant. Et on a la carte de l'élévation. Donc, on va vers une évolution qui est positive, qui va tendre l'élévation pour amener une forme d'abondance. Donc, quand je demande quelle évolution par rapport à ce lien sacré en situation triangulaire, il y a une belle évolution en perspective, j'ai envie de dire. Donc, voilà ce qui m'est indiqué dans ce premier tas.
On va poursuivre avec le deuxième tas. Tiens, le monsieur veut venir. Alors, la carte de la parole qui indique une communication, ça peut être une communication au sein d'une famille, au sein d'un foyer, plus qu'une communication en tête-à-tête ou avec votre autre, vous tout seul, ça indique plutôt une idée de commérage éventuellement, de ragot, ou de mise au point familiale éventuellement. Discussion qui peut amener vers un nouveau départ, avec cette carte du printemps. Ou ça peut indiquer des signes astrologiques, le bélier, taureau ou gémeaux. Encore la carte de l'abondance, donc décidément, il y a vraiment une évolution, un nouveau départ vers une abondance, vers quelque chose de beaucoup plus riche et positif. Il y a la carte de la consultante et de la famille. Donc, ben voilà, donc ça répond pleinement à ce que je ressentais en tirant cette carte, en retournant cette carte de la parole. Il y a sans doute discussion au sein de la famille. Situation triangulaire, ça peut impliquer évidemment éventuellement des enfants. En tout cas, la construction éventuelle d'une famille. Donc si vous êtes dans cette situation-là où votre autre ou vous-même êtes en famille, voilà, il va y avoir des discussions qui vont amener vers un nouveau départ, une renaissance et de l'abondance. Donc quelque chose d'extrêmement positif. J'ai la carte du consultant. Donc ça peut être vous qui êtes en discussion, voilà, familiale, ou cette abondance qui va venir, ce nouveau départ vous concerne vraiment directement. Et on avance en tout cas de la famille vers vous, ou vous vers la famille, mais il y a un lien entre vous et cette histoire de famille-là, que ce soit dans votre famille propre ou dans la famille de votre autre, de l'autre personne. On continue avec le troisième tas. Bon, pour l'instant, c'est encore un beau tirage. Bah, encore la famille. Oh, c'est fou, quoi. Bon, bref. Je ne vais pas à chaque fois le dire. Mais l'âme sœur. Donc, nous sommes bien en lien avec les liens sacrés. Le monde minéral. Donc, ça indique plutôt quelque chose qui s'enracine, qui est plutôt solide. Ah, la rupture. Et le printemps. Ok, bah on avait la carte du printemps tout à l'heure, oui, avec l'améthyste Love Oracle. Ok, alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien toutes les cartes. La famille, c'est la deuxième fois qu'on le sort. Donc, c'est vraiment des problèmes familiaux à régler. Et j'ai mis la carte de la rupture sous la famille parce que je l'ai ressenti ainsi. Triangulaire. Alors, je ne vais pas donner de faux espoirs non plus pour ceux qui espèrent éventuellement cela. Quoi qu'il en soit, quand on est dans ce genre de situation triangulaire, le mieux, moi c'est un conseil qui est personnel et que j'ai vécu en tout cas, et qui est extrêmement important, c'est de rester en retrait et qui, en aucun cas, si c'est un lien sacré, la décision doit appartenir à votre autre. Ça n'est pas à vous de le pousser ou de la pousser à prendre cette décision de rupture. C'est une décision qui est extrêmement importante, notamment quand ça implique des enfants aussi. Donc voilà, cette décision de rupture, elle peut effectivement être faite et que votre autre ait réellement envie de la prendre. Ça va amener un renouveau, évidemment, avec cette carte du printemps. Ça peut indiquer aussi quelque chose qui pourrait se faire à la période du printemps, donc selon les situations et les cas de figure. Ça dépendra de chacun. La carte du monde minéral, ça indique quelque chose de solide qui va réellement se faire, et c'est à la fois un lien d'âme sœur solide, réel, âme sœur ou flamme jumelle, hein, peu importe. Et voilà, en tout cas, ça va permettre d'avancer de manière sûre, sereine, vers ce lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Voilà. Alors, le quatrième tas, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la joie. Par rapport à un choix. Ok. La carte de l'été, donc on va avoir toutes les saisons à force. Et l'invitation. Bon.
C'est sûr qu'on a encore période d'été, donc, mais bon, plus pour très longtemps. Cette carte de l'été, je l'interprète plutôt, alors ça peut être les signes qui sont en lien avec l'été, qui sont concernés, donc Gémeaux, Cancer, euh, non, pardon, Cancer, Lion ou Vierge, donc ça peut vous concerner ou concerner votre autre si vous, par rapport au signe astrologique. Mais surtout, ça indique pour moi une notion de chaleur et de quelque chose de plutôt joyeux, de chaleureux. Donc voilà, il y a un choix, en tout cas, qui peut être fait et qui va amener vers beaucoup de choix, beaucoup de joie, pardon. Un lapsus qui est révélateur quand même. Voilà, l'invitation, vous allez sans doute retrouver votre autre. Voilà comment je le reçois, ce message-là directement. Ça va amener beaucoup, beaucoup de chaleur. Il y a peut-être un choix qui va être exposé au moment de cette invitation. Voilà, en tout cas, votre autre ou vous-même vous pouvez faire le choix d'aller vers plus de joie, de chaleur, et c'est au moment de retrouvailles, d'invitation, que vous allez pouvoir enfin l'exprimer et le partager avec votre autre, ou votre autre va vouloir vous inviter pour le partager avec vous. Dans les deux cas, que ce soit la carte de la joie ou de l'invitation, alors j'avais déjà eu ces deux cartes dans mon précédent tirage, juste la vidéo précédente. Bon, il y a la notion de confetti, de quelque chose d'extrêmement festif, et de joyeux. On vous invite aussi à plus de joie, à faire les bons choix vers la lumière et la chaleur de l'été. Ça peut être interprété aussi comme ça. Mais je pense que réellement, il va y avoir un choix qui va être posé, qui va apporter beaucoup plus de joie et de festivité, de partage, de moments légers et absolument joyeux. On attaque la deuxième ligne, la carte de la fatalité. Donc, il peut y avoir un sentiment d'épreuve, de quelque chose qui tombe du ciel et qui est quelque chose qui s'effondre. Ça peut être une épreuve que votre autre subit ou que vous subissez de votre côté. Voilà, ça me rappelle cette carte-là qui était inversée, mais si on la prend à l'endroit, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a un effondrement. Alors, voilà. Il y a un ancrage, donc c'est quelque chose qui va vraiment être acté et c'est pas seulement quelque chose qui va être simplement évoqué, ça va vraiment être vécu. Il y a un rapport de pouvoir et la carte de l'hiver. Bon, c'est un tas qui est un petit peu plus complexe à interpréter. Voilà, bon, donc ce que je ressens effectivement, c'est que il y aura quelque chose qui va s'effondrer, éventuellement cet hiver. Donc s'il y a une relation triangulaire, il est possible qu'elle vole en éclats cet hiver, que derrière il y a un ancrage et que du coup il y ait une sorte d'équilibre des pouvoirs entre vous et votre autre pour pouvoir vous retrouver et construire quelque chose de fidèle et de stable. Ça, c'est la première interprétation possible. J'essaye de voir si j'ai d'autres interprétations qui me viennent. Ouais, il y a le quart de la famille ici. Ce qui m'interpelle, c'est la famille et il y a un effondrement. Il pourrait y avoir un effondrement de la famille dans cette famille où il fait froid, où les relations ne fonctionnent pas forcément très très bien. Quelque chose qui s'effondre dans une relation qui est une relation de pouvoir, donc qui n'est pas forcément une bonne relation. Ça peut être une relation toxique qui va ici voler en éclats parce que, effectivement, dans ce couple-là, c'est l'hiver et ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça revient à peu près au même, sauf que bon, disons que la période de l'hiver peut être interprétée soit comme une notion de froid ou soit comme une saison à part entière durant laquelle l'événement peut se produire. La carte du retour, la pause, temps d'arrêt, le feu. Décidément, toutes les cartes de saison et très souvent ressortent. Et l'étranger. Bon. Alors, plusieurs interprétations aussi possibles.
La pause indique pour moi la période de pause dans laquelle vous vous trouvez éventuellement si vous êtes en non-communication ou en séparation avec votre autre, qui peut éventuellement être loin de vous, à l'étranger pas forcément, mais en tout cas loin de vous, et qui envisage un retour. Et voilà, cette pause, elle peut être là depuis la période du feu, c'est-à-dire tous les signes, le signe de feu, peut-être depuis la période du mois d'août, avec le signe du lion, c'est possible. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. On va peut-être pas trop s'attarder sur la carte du feu, mais ouais, il y a un retour possible de votre autre dans cette étape de pause et de retrouvailles dans une période où il y a quand même relativement de la distance entre vous. Donc là aussi, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et parfois, pour prendre ces décisions-là j'allais dire de changement de vie, on a besoin de temps de pause. C'est pas quelque chose qui se fait et on a besoin également de temps. Voilà, d'où la carte que je viens de sortir de l'oracle des miroirs. Oh, décidément, on a vraiment toutes les périodes de temps. L'automne, donc ce qui peut concerner les signes Balance, Scorpion et Sagittaire. Le choix, encore une fois. 2 fois qu'on a la carte du choix. Les voyages, déplacements pour des retrouvailles. Donc avec le temps, ça peut arriver dans la période de l'automne. Votre hôte va faire un choix, déjà un choix de déplacement, de voyage pour venir vous retrouver. Si vous étiez en pause ou en situation de séparation, de rupture, il est possible que après le temps qui s'est écoulé, parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes en communication ou en séparation, voilà, votre autre, il peut y avoir des retrouvailles, un voyage, des déplacements. Il y a un choix en tout cas qui va être fait, qui va être posé, qui éventuellement sera expliqué au moment des retrouvailles, où votre hôte peut simplement faire le choix de venir se déplacer pour vous retrouver. Mais il va falloir encore un petit peu de temps, il faut de la patience, et on est, encore une fois, je vous l'avais dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la carte du pendu, je vous ai dit peut-être que la notion de temps va ressortir, et bingo, voilà, on y est dedans. Donc je suis pas surprise par cette carte du tout, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut savoir aussi faire confiance aux choses et au développement, à l'évolution. Surtout quand on est dans un lien de flamme jumelle, ça c'est quand même assez essentiel. J'ai revisionné récemment les vidéos de Fabien Marchand sur le lien de flamme jumelle, sur toutes les explications. Il y a toute une série de vidéos concernant les flammes jumelles. Et je l'avais déjà regardé il y a un peu plus d'1 an, et là, ça m'a parlé encore plus fort. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder ces vidéos qui sont bien précises. Alors, tout n'est pas à prendre forcément au pied de la lettre dans ces interprétations, dans ces explications, mais il y a quand même des éléments de réponse importants. Et c'est vrai que la notion de temps, elle est compliquée à vivre quand on est dans ce type de parcours-là. Bon, mais ça peut concerner simplement un lien d'âme sœur qui reste sans doute peut-être moins dur à vivre. Alors, on vous indique un temps de séparation patience. Je venais juste d'en parler, de dire que sans doute, peut-être que certains étaient en pause, en séparation. Votre autre a vraisemblablement besoin d'un temps de pause. On le voit en situation d'enfermement ici. Donc, ce qui explique ce besoin de séparation, de prise de recul. On l'a vu 2 fois, la notion de choix à faire, à prendre. Donc, eh bien oui, ça nécessite de la patience. Mais là, dans ce tas-là, on a 2 cartes qui sont vraiment fabuleuses derrière, c'est-à-dire que ça, c'est un petit peu compliqué à vivre, à accepter, mais en même temps, on avance, il y a de l'amour, j'avais déjà dit tout à l'heure, je crois, la notion d'amour qu'il y a entre vous et votre autre, que j'avais avec, je crois, l'améthyste Love Oracle, quand je vous ai parlé de cette carte-là. Il y a de l'amour, c'est un amour véritable. C'est un amour extrêmement fort,
Mais il faut de la patience et accepter ce temps-là de mise en retrait, où vous devez vous mettre aussi en retrait pour qu'il y ait une naissance, des projets qui puissent se faire, éventuellement une vie en commun ou une grossesse. Voilà, à terme, à long terme évidemment, mais c'est un petit peu l'idée. L'idée n'est pas d'un retour vers l'autre, de retrouvailles pour une simple sexualité, mais d'avancer vers une relation qui est vraiment ancrée et qui va évoluer pour un amour durable et à long terme. Eh bien, j'ai fait le tour de tous mes petits tas. Je vais terminer simplement avec les dos de deck. Donc, j'ai la carte du défi. Ouais, il y a encore des nuages. Il faut grimper ce sommet et ça demande du temps. C'est un véritable défi. Le 9 de coupe indique une réunion familiale éventuellement. Il manque une coupe en fait autour de cette table. Il manque pour obtenir le 10 de coupe qui est le maximum. Donc il manque une personne, peut-être vous ou l'énergie tierce, mais en tout cas votre autre est peut-être en réflexion sur les choix qui sont à faire et qui lui appartiennent. Libérez-vous, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie et à vous libérer. Donc il y a un travail sur vous à faire sans doute pendant cette période de latence. Voilà. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Très souvent, on a les réponses en soi. Quand on est en période de doute, dans une situation sentimentale, si on est très honnête avec soi-même, on sait si vraiment les choses peuvent évoluer de manière positive ou pas. On a les réponses en nous, donc la méditation et une écoute du cœur apporte énormément de réponses que vous avez au plus profond de vous-même, sans chercher dans des tirages extérieurs. La carte de la culpabilité, c'est peut-être le ressenti de votre autre dans les choix qui sont à faire. La carte de Zeus, là, qui évoque normalement un coup de foudre ou une rencontre subite éventuellement. Pour moi, je l'interprète plutôt comme l'éclair qu'on avait avec la tour. Voilà, cet éclair-là qu'on avait également tout à l'heure, si je le retrouve, avec la fatalité. Donc, il y a des choses qui vont bouger sans doute. La carte de la jeune fille, donc voilà, ça peut représenter soit vous, soit votre autre, soit un membre de la famille. Et la carte de l'automne, donc il y a des choses qui sans doute vont bouger cet automne, avancer. Voilà. La notion de temps est quand même assez complexe à interpréter, donc c'est difficile pour moi de vous dire telle saison va se passer ça, etc. Mais vous avez dans ce tirage-là, en tout cas, les tendances générales de ce tirage. Et si vous vous sentez concerné, je pense qu'il y a une belle histoire d'amour à vivre. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vous envoie en attendant tout mon amour, toutes mes meilleures ondes, toute ma lumière. Voilà, j'ai une pensée toute particulière pour ma chienne que j'ai perdue hier, que j'ai dû emmener chez le vétérinaire. Ça a été douloureux, mais et je pensais ne pas pouvoir faire de vidéo assez rapidement. Et finalement, l'appel pour revenir vers vous est venu assez vite, donc j'en suis très heureuse. Elle reste au fond de mon cœur et voilà, et je vous envoie donc toutes mes meilleures pensées à vous également. Voilà, pensez éventuellement à faire un don si vous le souhaitez pour ma chaîne et pour avancer dans mes tirages. Et puis voilà, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Je vous laisserai également mon adresse mail pour pouvoir éventuellement me demander un tirage personnalisé. Je n'en ferai pas trop parce que j'ai une activité professionnelle également en parallèle. Donc je tiens à me préserver mes énergies pour moi, pour mes proches. Ça, c'est essentiel. Mais je ferai peut-être quelques tirages à des prix raisonnables puisque je n'ai pas la prétention pour l'instant de me lancer dans des tarifs voilà, excessifs. Mais par contre, ne vous impatientez pas. Voilà, si je donne réponse à certains mails, tant mieux. Si ça n'est qu'à
pas le cas pour vous, soyez patient. Ou en tout cas, comprenez que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ferai sans doute selon les mails qui m'interpellent vraiment. Ne mettez pas trop de noms en explication de votre situation. Soyez assez concis pour que je puisse éventuellement vous faire des tirages personnalités et répondre à vos questionnements. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.